Une éternité passa avant que les choses ne reprennent leur cours. Zdena était restée immobile devant celle qui, désormais, avait plus que quiconque un nom. Béate, émerveillée, scandalisée, hagarde, elle avait reçu un coup sur la tête. MDA 802 sonnait, pleurait sans bruit. CKZ 114 ne lâchait pas les yeux de la capot. Elle la toisait avec une intensité extrême. EPJ 327, éperdu, la contemplait. Il la trouvait aussi magnifique que son prénom. Dans la salle aux 95 écrans, les organisateurs exultaient. Cette petite avait le sens du spectacle. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir compris ce qui s'était passé. Ils étaient cependant sûrs que le public n'avait pas compris, vu le mépris qui lui était dû. Ils n'en étaient pas moins certains que c'était une scène de légende. Déjà, les médias amis téléphonaient pour demander la signification de l'événement. On leur expliquait que ce n'était aucunement une règle du jeu. La jeune CKZ 114 avait créé un choc qui n'avait de valeur que dans l'unicité. C'était un happening. Donc, cela ne se reproduirait pas. On était d'autant plus péremptoire qu'on ne captait pas la nature du miracle. Qui la captait? Pas Zdena, qui avait quitté les sphères de la raison, trop éblouie par ce qu'elle avait entendu pour penser, elle n'en finissait pas de subir l'identité de celle qui l'obsédait. Elle défaillait. Pas CKZ 114, qui croyait avoir découvert par hasard un procédé. Mon nom a sauvé une vie, un nom vaut une vie. Si chacun d'entre nous prend conscience du prix de son prénom et se conduit en conséquence, bien des existences seront épargnées. Pas les autres prisonniers, qui certes étaient bouleversés, mais qui croyaient avoir assisté à un sacrifice, une abdication. Leur héroïne s'était départie d'un trésor pour secourir une amie. N'était-ce pas le début de sa prostitution? Ce don ne l'exposait-il pas à des offrandes plus graves? EPJ 327 était le seul à ne pas se tromper. Il savait que cet acte ne pourrait pas être réédité. Quand un nom est un rempart et que ne pouvoir le franchir enivre, cela s'appelle l'amour. Ce à quoi ils avaient assisté était un acte d'amour. Ce qu'il y a d'affreux dans les miracles, ce sont les limites de leur impact. La force de frappe du prénom Panonique sauva la vie de MDA 802 et révéla à la capot l'existence du sacré. Mais elle ne sauva pas ceux que concentration tua ce jour-là et ne révéla pas l'existence du sacré à une foule de gens. Elle n'empêcha pas non plus le temps de reprendre sa marche. Les prisonniers épuisés et affamés allèrent travailler au tunnel sous les coups de schlag. Le désespoir les regagna. Nombre d'entre eux s'étonnèrent de s'entendre penser, afin de se donner du courage, « Elle s'appelle Panonique ». Ils ne voyaient pas ce qui pouvait leur procurer tant de force dans cette information, mais ils le constataient. Au dîner, CKZ 114 fut accueillie comme une héroïne. Le réfectoire entier scanda son nom quand elle entra. À la table de son unité, il y avait de l'ambiance. « Je suis désolée », commença-t-elle. « La capot Zdena ne m'a pas donné de chocolat aujourd'hui. »« Merci, Panonique, vous m'avez sauvé la vie », dit solennellement MDA 802. CKZ 114 se lança dans la théorie qu'elle avait construite mentalement lors des travaux du tunnel. Elle expliqua que tous pouvaient et devaient faire comme elle. Ainsi, ils pourraient ramener bien des condamnés dans la file des vivants. On l'écouta avec gentillesse. On n'allait quand même pas lui dire qu'elle racontait n'importe quoi. Lorsqu'elle eut fini son laïus plein d'enthousiasme, EPJ 327 déclara « Quoi qu'il en soit, nous ne vous appellerons plus autrement que Panonique, n'est-ce pas ?» L'assentiment fut général. « C'est un beau prénom, je ne l'avais jamais entendu, » dit un homme qui parlait rarement. « Pour moi, ce sera toujours le plus beau du monde, » dit MDA 802. « Pour nous tous, votre nom sera éternellement le plus noble, » dit EPJ 327. « Je ne sais plus où me mettre, »
disent ces casettes 114. Romain Gary a été prisonnier d'un camp allemand pendant la dernière guerre, reprit EPJ 327. Les conditions de survie des détenus étaient à peu près les mêmes que les nôtres. Je n'ai pas besoin de vous raconter combien c'est inhumain, et pire, déshumanisant. Contrairement à ici, les sexes étaient séparés. Dans son camp d'hommes, Gary voyait les détenus, comme lui, devenir de pauvres sauvages, des animaux souffrants. Ce qu'ils pensaient était une tragédie plus grave que ce qu'ils enduraient. Leur pire tourment était qu'ils en étaient conscients. Continuellement humiliés de la portion congrue d'humanité à laquelle ils se trouvaient réduits, ils aspiraient à la mort. Jusqu'au jour où l'un d'eux eut une idée géniale. Il inventa le personnage de la dame. EPJ 327 s'interrompit pour enlever de sa soupe un cancrelat qui flottait, puis il continua. Il décida que désormais ils vivraient tous comme s'il y avait parmi eux une dame, une vraie, à qui l'on parlerait avec les honneurs dus à une telle personne et devant qui l'on craindrait de déchoir. Cette construction de l'imagination fut adoptée par chacun. Ainsi fut fait. Peu à peu, ils constatèrent qu'ils étaient sauvés. À force de vivre en la haute compagnie de la dame fictive, ils avaient reconstitué la civilisation. Au repas, où leur nourriture ne valait guère mieux que la nôtre, ils recommencèrent à parler, mieux, à converser, à dialoguer, à écouter les autres avec attention. On s'adressait à la dame avec égard pour lui raconter des choses dignes d'elle. Même quand on ne lui parlait pas, on s'habituait à l'idée de vivre sous son regard, d'avoir une attitude qui ne désole pas de tels yeux. Cette ferveur nouvelle n'échappa pas aux capots qui entendirent murmurer au sujet de la présence d'une dame et enquêtèrent. Ils fouillèrent le camp de fond en comble et ne trouvèrent personne. Cette victoire mentale des prisonniers les tint jusqu'au bout. « C'est une belle histoire, » dit l'un d'eux. « La nôtre est plus belle encore, » rétorqua EPJ 327. « Nous n'avons pas dû inventer notre personnage de la dame. Elle existe, elle vit avec nous. Nous pouvons la regarder, lui parler. Elle nous répond, elle nous sauve et elle s'appelle Panonique. Je suis sûre qu'une dame imaginaire serait beaucoup plus efficace, murmura CKZ 114. EPJ 327 avait oublié de mentionner une autre différence fondamentale avec les camps nazis, les caméras. Son omission était significative. Les prisonniers cessaient très vite d'y penser. Ils étaient trop accaparés par leur souffrance pour s'offrir en spectacle. Cette amnésie partielle les sauvait. Autant le regard bienveillant d'une dame imaginaire ou d'une jeune fille réelle aidait à vivre, autant l'œil froid et glouton de la machine réduisait en esclavage. Puis, il réduisait les possibilités fictives de l'esprit. Tout être qui connaît un enfer durable ou passager peut, pour l'affronter, recourir à la technique mentale la plus gratifiante qui soit, se raconter une histoire. Le travailleur exploité s'invente prisonnier de guerre. Le prisonnier de guerre s'imagine chevalier du Graal, etc. Toute misère comporte son emblème et son héroïsme. L'infortuné qui peut remplir sa poitrine d'un souffle de grandeur redresse la tête et ne se trouve plus à plaindre. Sauf s'il remarque la caméra qui épie sa douleur. Il sait alors que le public verra en lui une victime et non un lutteur tragique. Vaincu d'avance par la boîte noire, il laisse tomber les armes épiques de son récit intérieur. Et il devient ce que les gens verront, un pauvre type, broyé par une histoire extérieure, une portion congrue de lui-même.